Depuis quand êtes-vous adhérent au SFDO ? Je suis adhérent depuis 2011. Depuis 2018. Alors je suis adhérent au SFDO depuis août 2019. Depuis 7 ans maintenant. J'ai changé de syndicat au cours de mon exercice professionnel. Alors moi je pense 2006. Moi je pense que ça doit être 2008, à la fin de mes études. Je suis adhérente au SFDO depuis 2007, depuis que je suis diplômée. Pourquoi avoir choisi le SFDO ? J'étais en accord avec les lignes d'action du SFDO et que ça me paraissait essentiel, en effet, le caractère exclusif. La présentation du SFDO correspondait en tout cas à ce que je pouvais rechercher dans la défense de notre profession, puisque j'ai démarré l'ostéopathie, on était dans l'exercice illégal de la médecine quand j'ai commencé mes études. Et voilà, les valeurs et en tout cas les discours à ce moment-là que j'ai pu entendre m'ont séduite et j'y suis restée. J'ai choisi le SFDO par rapport aux autres syndicats, déjà de 1 parce qu'il est représentatif et en plus parce que son mode de fonctionnement et la structuration de pensée me correspondent beaucoup plus que les autres. Quelle est l'importance selon vous d'être syndiqué ? Je pense que c'est important d'être syndiqué parce qu'on est dans une profession qui est en plein essor depuis plusieurs années, qui ne correspond pas à un cadre... Voilà, on ne rentre pas forcément dans les cadres classiques de la santé et que c'est pour ça que c'est important de faire partie d'un syndicat parce que les syndicats sont là pour défendre notre profession au point de vue des grandes instances de la santé. Il y a 2 apports au syndicat, la représentativité qui est valable et qui est nécessaire si on veut que notre profession avance et les services offerts par le syndicat quand il y a des problèmes ou juste pour être sûr qu'il n'y en ait jamais. Moi j'ai connu l'ostéopathie lors des grands combats, donc c'était une évidence qu'il fallait que ces idées elles soient défendues haut et fort et qu'il faut une structure pour ça. Je pense que le syndicat est indispensable. Je trouve ça essentiel, d'une part on n'est pas seul dans le cabinet, dans ce qu'on peut vivre et sans même parler de difficultés ou de problèmes qu'on pourrait avoir au cabinet, mais éventuellement on pourrait participer, mais sur une logique de qu'est-ce qu'on veut faire de l'ostéopathie et de l'avenir de l'ostéopathie. Et c'est pas une profession banale, quoi. On est en train de vivre des choses importantes dans ce qui se passe dans la mise en place de l'ostéopathie, dans ce qu'on apporte aux patients. Et je pense qu'une structuration collective est essentielle dans ce travail-là. Les offres partenaires vous sont-elles utiles ? Oui, j'ai moi-même utilisé les tables Gymna. On m'a proposé d'autres offres partenaires et j'ai pu en profiter également. Oui, je suis à la responsabilité civile professionnelle depuis le départ. Quel est le point fort du syndicat selon vous ? Alors, je pense que le point fort, justement, c'est son professionnalisme, parce qu'elle peut à la fois nous protéger juridiquement, aussi par sa représentativité, à pouvoir avoir une voix importante au niveau des administrations supérieures. Le SFDO a cette spécificité d'avoir une équipe de permanents. On a tout un bureau avec un siège qui fonctionne 5 jours sur 7 et qui est vraiment à la disposition des adhérents. On est le seul syndicat à avoir cette équipe de permanents compétents, efficaces et à l'écoute des adhérents. Le point fort du syndicat, c'est sa position au point de vue politique. C'est un syndicat qui est très actif. Quel est le point faible du SFDO selon vous ? Sa représentativité régionale et qu'il faut encore développer. L'accessibilité du travail syndical. Ce qui peut-être m'inquiète, c'est l'absence de mobilisation des ostéopathes, que ce soit au SFDO ou ailleurs, une espèce de passivité qui se met en place alors qu'il y a des choses importantes en cours, ça m'inquiète. C'est d'arriver à capter l'attention des gens et la communication. Globalement, qu'attendez-vous d'un syndicat et de ses services ? Alors moi je trouve que le service juridique est important, de sentir qu'il y a une réponse immédiate, que voilà, il y a une action derrière qui est tout de suite là, je trouve que c'est très important et très rassurant. J'attends d'un syndicat qui nous défende et qui nous représente et qui défende la profession principalement. Après, évidemment, les prestations de services, notamment juridiques et comptables, sont très intéressantes puisque quand on est travailleur indépendant, on a besoin d'être assisté parce qu'on peut être soumis à divers aléas de la vie professionnelle et qu'un syndicat est aussi là pour nous défendre. Mais d'abord, sa mission première, c'est de représenter la profession. Selon vous, quel type de personnes se syndicalisent le moins et pourquoi ? Je pense que ce sont les jeunes qui se syndicalisent le moins, tout simplement parce qu'il y a une image politique qui déplaît aux jeunes par principe quasiment. Il faut savoir que dans tous les cas, il faut pouvoir défendre notre profession, donc il faut pouvoir avoir cette image politicienne.
Le problème de l'ostéopathie, c'est que c'est une profession individuelle. Et on voit bien l'évolution au cours du temps. Quand on était 1000 ostéopathes, on était quasiment syndiqués à 50-60%. Aujourd'hui, on est plus de 20 000 et on est syndiqués à peine 5%. Il y a un vrai enjeu de société avec une perte de conscience qu'une profession doit être soudée, unie et représentée pour pouvoir se défendre et se battre et évoluer. Quel type de personnes se syndicalisent le moins? Je pense que je fais partie de cette génération-là. Pourquoi? Je me pose encore la question. Ceux qui se syndicalisent le moins, c'est ceux qui n'ont pas forcément eu la chance de comprendre l'utilité. On voit ceux qui ont le plus de facilité à se syndiquer après coup, c'est ceux qui ont pu se servir des outils du siège ou des solutions qu'on leur proposait. Et tant qu'on n'a pas vraiment compris la portée de l'aide que peut nous offrir un syndicat et la portée de la sécurité pour l'avenir, compliqué de pouvoir être motivé à syndiquer. Êtes-vous satisfait du SFDO? Oui, je suis satisfait du SFDO. Bien sûr. Et oui, parce que je suis encore là. Oui, je suis satisfaite du SFDO. C'est un travail constant, mais ouais. Oui, sinon j'y serais plus. Et donc du coup, aujourd'hui, le SFDO, par rapport aux autres structures, c'est celle qui colle le plus à mes valeurs et à ma vision de l'ostéopathie et du rapport à la démographie, à la déontologie, à l'éthique et au service.